comment dire, qui veut s'occuper du début, qui veut compter comme ça. Oui, non, mais enfin, pour la suite. Oui. Juste à la fin, c'est bon. À quelle minute exactement? On a besoin de votre aide. Alors, si on occupe la force perturbatrice de l'intervention du système, attendez, je vais vous faire entendre comment j'ai fait commencer à parler de l'artiste. Ah oui, il y a un truc, il faudra mettre des gants Ouais, alors ça c'est pareil, je sais pas même si je connaissais pas. Et ben voilà, donc il faut qu'il y ait peut-être une personne ou deux qui se charge dans le documentaire de regarder qui est montré, et mettre les noms, alors bien les prénoms des enfants on les a pas, mais on mettra les enfants de la classe de Cognac, voilà, si on a, si on veut, on a un avec l'ordinateur et au service informatique, mais je vous donnerai les noms d'un site. Oui, c'est ça, mais en fait c'est le nom d'un site. C'est exactement là, l'artiste, l'acteur, tout ça. L'artiste, le comédien, qui a retenu son nom, là, je l'ai mangé moi ce lundi matin. C'est pas grave, je vais le retrouver. Comme ça. Ouais, il faut les mettre éléments. C'est tout ça pour à partir de... Oui, donc je fais commencer le monsieur à parler. Le comédien. Voilà, donc il dit c'est curieux, mais les décideurs, voilà, et donc il parle du fait que les décideurs sécurisent tout ça. Donc ça c'est à partir de 28 secondes. Si je vais être très précise, c'est à partir de 32 secondes et 90 secondes. 32 minutes, tout le monde est mort. Donc là c'est lui qui parle par rapport aux décideurs. D'accord. Donc là il y a tout ça. Comme ça, c'est trop bien. Ça change pas. Là, ça change pas. Mais attendez. Pas de problème. Peut-être tout simplement. Ça change. Oui, donc il parle pendant 1 minute et quelques. 1 minute 27, c'est Jean-Paul qui parle pour expliquer notre massage, pourquoi on fait on agit comme on agit. C'est-à-dire, pourquoi on agit comme l'atelier, vous voulez dire l'atelier, oui. Ah, donc là, sur l'atelier. Voilà. En sachant que là, je viens de donner des secondes, en fait, j'ai fait 2-3 trucs, et c'est 2 fois tout, donc en fait, c'est Eh ben, ça c'est bien. Alors, on va enlever tout le fond et puis on va avancer. Du coup, donc, les ateliers commencent normalement au bout de à partir de la deuxième minute, normalement, ce sont les ateliers qui commencent. Et ça jusqu'à la minute 4, à peu près. Donc il y a 7 minutes sur les ateliers. À peu près. Ok. Après, il y a eu la question de qu'est-ce que l'on pour les personnes qui ont écouté, malheureusement dans les vidéos qu'on a vues,
n'aiment pas les réseaux, sont très je cache de l'eau, enfin c'est surtout pour les blagues, je fais des blagues. Ça c'est assez compliqué. Après on a la discussion avec à partir du 6 alors on a la discussion avec le directeur du cadre qui est assez long, il faut la mettre, je pense qu'il faut la trouver, mais je ne savais pas s'il fallait la dire ou pas. Jusqu'à combien? Ça 9 minutes, donc ça fait 3 minutes où il parle de son projet. Donc ça fait long, mais je ne savais pas ce que vous vouliez garder. Ensuite, petite transition de 9 minutes à 10 minutes, c'est par rapport à la méthode, la maison sur le fleuve, et après, donc à partir de 10 minutes jusqu'à 13 minutes, donc pendant 30 minutes, c'est encore le monsieur, les médias, Stéphane Blanc, qui discute par rapport à la pièce de théâtre et le projet, et ensuite ça nous amène au théâtre jusqu'à plus ou moins la fin, et à la fin c'était moi qui disais que voilà, le projet est terminé, etc. Voilà. Parce que du coup, je veux remercier, dans la fin, c'était je vous remercie Mélissa pour avoir super bien bossé les mots, la promo pour avoir marqué, etc. Ça serait vraiment que l'on pourra remplacer par le passé. Et de toute manière, on n'avait pas l'atelier de Mélissa et l'atelier d'Edita. Je pense que je vais le côté parce que comme je l'ai fait, parce que tous les ateliers ont été cotés de toute manière, donc je vais avoir une passage de plus. C'est notre équipe qui me soutient. Je ne sais pas si Nina elle a fait quelque chose. Nina a fait aussi la vidéo. Attendez, non, j'ai sorti, mais on a peut-être... on n'en a pas parlé. Dites-moi, il y a un truc, c'est que justement, pour faire récit, il ne faut pas qu'on saucissonne. Il ne faut pas qu'il y ait une juxtaposition de séquences, mais qu'il y ait un mariage entre les différentes séquences. Il faut que ce soit fluide. On part d'un truc, on y revient, et on trouve une continuité dans ces allers-retours. Ça veut dire quoi concrètement, mon marathon? Ça veut dire que les ateliers, on ne va pas les mettre de 2 à 4. On va couper selon les passages qui vous semblent bien à couper, enfin, comment dirais-je, qui vous semblent bien à laisser ensemble. Il faut structurer les ateliers, par exemple, en 2-3 fois. Et ces 2-3 moments des ateliers vont arriver à différents moments là, dans les initiatives. À un moment, on va sur un atelier, on voit ce qui se passe, et puis, par exemple, on repart sur des propos de Jean-Paul qui font sens par rapport à cet atelier. Et puis, on peut partir sur quelques phrases de Stéphane Jouan. Et puis, on revient aux ateliers. On va faire comme ça des allers-retours. C'est comme ça qu'on met du dynamisme dans le récit. Une série d'initiatives, c'est pas une succession de je vois 2-3 ateliers, et puis après, je fais parler le machin, et après, non, c'est je prends, je passe à un autre, et je reviens à ça, mais de façon fluide et
enchaîner. Ça crée du dynamisme. Donc vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne soupe. Il faut juste... Et il faut qu'on pense à intégrer effectivement la partie que Elissa va filmer, enregistrer parce que ça va être très important. Je vous donne un peu la situation. Ah ben non, j'ai pas d'impératif, donc on va voir ensemble. On finalise. Mais une fois que là, il faut qu'on finisse, il faut qu'à midi, on n'ait plus d'interrogation sur comment on s'y prend, on va faire, tout doit être calé. D'accord? Alors, comment vous voulez vous organiser pour ça? Oui, bon, là, actuellement, votre travail, Christelle, il est visible par tout le monde ou pas? Alors, le travail va être bon, mais là, du coup, je suis en train de modifier le nom parce que je ne peux pas le partager en alors qu'il c'est pas grave. De toute façon, ce que je vais faire, c'est qu'à la rigueur, je le montre en même temps que je le modifie. Ça peut être faisable si on peut Oui, sauf que ça va nous prendre quand même beaucoup de temps. On se dit que de toute façon, la première partie, nous on n'y touche pas, c'est vous qui reproduisez ce que ça fait. D'accord? Donc le reste, si la première version est visible par tout le monde, et ben vous constituez en 2 groupes, par exemple en 3 groupes, et vous regardez, moi ce que je vous propose c'est ça, vous regardez tout, et on va se donner jusqu'à 11h30, 20 minutes. Chaque groupe fait des propositions pour réagencer, pour que ce soit bien fluide. De tel moment à tel moment, telle partie de Stéphane Jouan, ça pourrait être hyper intéressant en la mettant juste après tel bout d'atelier, ou juste avant tel bout d'atelier, ou juste avant telle partie du comédien. Voilà. Vous vous proposez comme ça, vous-même vous posez un séquençage, et après on se garde une demi-heure pour mettre en dialogue vos propositions et statuer. Vous gardez bien en tête que on aura, alors Elisa vous allez pouvoir nous en parler, et Mélissa, la personne à la rencontre de laquelle vous allez aller, c'est une personne qui habite depuis très longtemps sur une petite commune rurale, monsieur, vous le bien aussi, et qui actuellement se bat elle se bat contre le défacement, un projet de défacement d'un petit étang qui est au cœur de sentiers mégalithiques qui fait vraiment partie du patrimoine rural de la commune et des Monts de Blon. Et c'est le Conservatoire des espaces naturels qui gère cet étang et qui veut l'effacer. Parce qu'actuellement, il y a des injonctions, enfin des orientations politiques très très incitatives pour effacer les étangs en disant que ça réchauffe l'eau, ça participe à la pollution, donc on va effacer les étangs. Mais sans violence. Il y a des étangs qui peuvent être effacés, qui sont très grands, qui sont bétonnés, etc. Celui-ci, c'est un petit étang construit par les moines du Moyen-Âge qui avait un moulin avec lequel les gens faisaient de la farine, etc. Et qui est situé au cœur d'une nature, etc. mégalithique. Et cette personne va raconter son attachement à l'eau. Comment ces paysages pour les gens de la commune et pourquoi ils sont contre cet effacement. Donc c'est une personne qui va montrer des initiatives qu'elle avec d'autres prennent parce que c'est motivé par leur attachement à une eau qui est nourricière de paysage, de biodiversité et de patrimoine pour eux. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc on ne parlera pas trop. Mélissa qui pourra sans doute beaucoup. Mais Mélissa, pensez bien, elle va aussi vous balader autour au moment des nuits, parce que par contre il y a la roche chauffée, c'est juste à côté. C'est super, enfin ça fait partie de la vie du lieu. Et c'est l'eau, l'érosion, l'eau qui a façonné aussi la roche chauffée, qui a abrité
des personnes à l'époque où il était petit. Allez-y, votre atelier, ça consiste en quoi? Vous voudriez intégrer dans le documentaire et après, on se répartit. En fait, je peux travailler plusieurs sens. Donc, d'abord, il fallait quitter les images. Donc, je partageais la pluie, la glace, la neige. Après, il y avait la rivière, le fleuve, il y avait les étangs, il y avait un petit passage. Puis aussi en la mer. Donc, il y avait une première partie, c'était le paysage. Il y avait quoi? Parce que c'était des petits micros, sinon j'avais le gaz. Et ensuite, il fallait quitter les bruits. Donc, je faisais écouter les bruits qui viennent écouter à chaque instant. Et à chaque fois, il fallait y avoir un petit mouvement avec les bras, qu'il fallait jouer, qu'il y ait le ruisseau, qu'il fallait qu'ils aient les carrières, les vagues, le fait que par exemple la pluie, ça tombe vite, que la neige, que ça descend parce que c'est plus léger. Donc voilà, sur différents sens. Et en fait, l'idée, c'était pour faire mobiliser plusieurs sens en réalité. Et ça c'est une classe qui s'écoute, qui regarde, qui regarde qui pousse, qui demande au coach d'aller dans les environs, vraiment pour observer les différences. Donc c'est vrai que c'était vraiment aussi un personnifiant un petit peu. Voilà, qui est un personnage de ruisseau sauvage, après c'est ça s'agit en réel, etc. Donc vraiment donner rapprocher un petit peu cet élément comme un être vivant et pour vraiment avoir cette vision. D'accord. Cet atelier, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire avec les enfants. Du coup, ça pourrait être source de son. Est-ce que vous seriez OK pour reprendre le documentaire, regarder et vous dire, tiens, à tel endroit, on pourrait insérer telle petite partie, des petits bouts, vous voyez, que ce soit pour les habillages sonores ou... Ok. Bon, donc vous aviez un groupe avec Edita qui est à 3 personnes. Avec Edita, pour regarder le documentaire et vous dire, tiens, on verrait bien en lien avec tel atelier d'enfant, en lien avec ce que le comédien bien dit, ou Stéphane Joumont, on verrait bien tel petit passage. Qui veut? Allez,
occupé pour la répartir en 3 ans ou 4 ans. La prise de parole de Stéphane Chouan a carrément tout découpé pour répartir en 3 ou 4 ans. Et alors on n'est pas obligé de regarder. Vous regardez dans les visuels. Il y a des visuels où on voit des gens qui font ça. Il y a des moments où on voit l'artiste avec la personne à côté qui s'occupe de la mise en scène et Stéphane Chouan, on les voit pointer là. Ça marche pas. Il faut bien une idée. D'accord? Si on voit les gens statiques plantés, les bras croisés à l'un, là, c'est pas possible. D'accord? Donc, très concrètement, voilà ce que vous avez à faire, les deux. Vous regardez pour Stéphane Chouan, pour le comédien, pour les ateliers, à quel moment vous pouvez couper et comme ça après, pendant nos échanges, on regardera comment on enchaîne. Voilà. D'accord? Super. Et vous regardez dans les visuels s'il y a des trucs qui sont des parasites, quoi. C'est les bras croisés, machin, les mains dans les poches, regarder son téléphone, c'est nul. Donc, vous regardez, vous identifiez ces points-là, qui soient coupés ou ça marche. Bon, on fait ça très concrètement. Comme ça, vous avez le temps, pendant un quart d'heure, de faire ça. Mélissa, vous pouvez proposer une répartition, c'est-à-dire à partir de là, on va enclencher une série d'initiatives et on va partir sur les propositions de Cristal à Z et par rapport aux ateliers, qui va s'occuper du début, qui est présenté par ça. oui, non, mais Pour la suite. Oui. Jusqu'à la fin de la journée, c'est bon. À 4 minutes exactement. On a besoin de votre La présentation basique de l'intervention de attendez, je vais vous faire entendre comment j'ai fait commencer à parler de l'artiste. Ah oui, il y a un truc, il faudra mettre les noms Ouais, alors ça c'est pareil, je sais pas vu parce que je connaissais pas. voilà, donc il faut qu'il y ait peut-être une personne ou deux qui se charge dans le documentaire de regarder qui est montré et mettre les noms. Alors bien, les prénoms des enfants, on les a pas, mais on mettra les enfants de la classe de Cognac, voilà. Si on a, c'est on a mon ordinateur et au service informatique, mais je vous donnerai les noms d'un site. Oui, c'est ça, en fait c'est le nom d'un site. C'est exactement là, l'artiste, l'artiste, le comédien, qui a occupé ce rôle-là, j'ai mangé moi ce lundi matin. C'est pas grave, je vais le retrouver. Comme ça, Ouais, il faut les tout ça pour à partir de... oui, donc je fais commencer le monsieur à parler. Le comédien. Voilà, donc il dit c'est curieux, mais les décideurs, voilà, et donc il parle du fait que les décideurs sécurisent tout ça. Donc ça c'est à partir de 28 secondes. Si je vais être très précise, c'est à partir de 32 secondes et 90 secondes. Donc là c'est lui qui parle par rapport aux décideurs. D'accord. Donc là il y a tout ça. Comme ça, oui, c'est trop bien.
C'est pas moi, je pense que c'est un truc que bon. Ça change pas. Ça change pas. Attendez. Peut-être tout simplement. Ça charge. Donc il parle pendant 1 minute et quelques. 1 minute 27, c'est Jean-Paul qui parle pour expliquer notre master et pourquoi on fait comme on agit. C'est-à-dire pourquoi on agit comme l'atelier, vous voulez dire l'atelier donc là-dessus un peu voilà. En sachant que là, je vais vous dire c'est bon, en fait, j'ai des voitures, c'est voitures, ça fait rien. Alors, on va enlever le fond et puis on va avancer. Voilà. Du coup, donc, les ateliers commencent normalement au bout de... À partir de environ la deuxième minute, normalement, ce sont les ateliers qui commencent. Et ça jusqu'à la minute 4, à peu près. Donc, il y a 10 minutes sur les ateliers, à peu près. Ok. Après, il y a eu la question de qu'est-ce que pour les personnes qui ont compris, malheureusement, dans les vidéos automatiques, ils ne donnent pas des exemples très complets. Qu'est-ce que enfin, c'est surtout pour les gens qui font des blagues. Ça, c'est assez compliqué. Après, on a la discussion avec, à partir du 6 minutes, alors, on a la discussion avec le directeur du CAT, qui est assez long, il faut la mettre, je pense qu'il faut la trouver, mais je ne savais pas s'il fallait garder ou pas. Est-ce que ça va bien? C'est à 9 minutes, ça fait 3 minutes où il parle de son projet. Donc ça fait long, mais je ne savais pas ce que vous vouliez garder. Ensuite, petite transition de 9 minutes à 10 minutes, c'est par rapport à la maison sur le fleuve. Et après, donc à partir de 10 minutes jusqu'à 13 minutes, donc dans l'ensemble, c'est encore le discours des médias, Stéphanie, qui discute par rapport à la pièce de théâtre et le projet, et ensuite ça nous amène au théâtre jusqu'à plus ou moins la fin. Et à la fin, c'était moi qui disais que voilà, c'était terminé, etc. Voilà. Parce que du coup, je veux remercier, dans la fin, c'était je veux remercier Mélissa pour avoir super bien bossé les mots et du démo, la promo pour avoir l'expérience, ça serait intéressant de faire un bien. Et on pourra remplacer par le passé et ce semestre, on n'avait pas l'atelier de Mélissa et l'atelier d'Elisa. Du coup, je pense que j'ai côté parce que comme tous les ateliers ont été cotés de toute manière, donc je vais avoir une passage de plus. C'est quoi c'est le politique qui nous dit ça. Voilà, je ne sais pas si là elle a quelque chose. C'est bien un peu sur la vidéo. Attendez, au moment où je vais vérifier, mais on a peut-être... on n'en a pas parlé. Dites-moi, il y a un truc, c'est que justement, pour faire des signes, il ne faut pas qu'on se sous seul.
il ne faut pas qu'il y ait une juxtaposition de séquences, mais qu'il y ait un mariage entre les différentes séquences. Il faut que ce soit fluide. On part d'un truc, on y revient, et on trouve une continuité dans ces allers-retours. Ça veut dire quoi concrètement mon marathon? Ça veut dire que les ateliers, on ne va pas les mettre de 2 à 4. On va couper selon les passages qui vous semblent bien à couper, enfin comment dirais-je, qui vous semblent bien à laisser ensemble. Il faut structurer les ateliers, par exemple, en 2-3 fois. Et ces 2-3 moments des ateliers vont arriver à différents moments là, dans les initiatives. Alors comment on va sur un atelier, on voit ce qui se passe, et puis par exemple on repart sur des propos de Jean-Paul qui font sens par rapport à cet atelier. Et puis on peut partir sur quelques phrases de Stéphane Jouan. Et puis on revient aux ateliers. On va faire comme ça des allers-retours. C'est comme ça qu'on met du dynamisme dans le récit. Une série d'initiatives, c'est pas une succession de je vois 2-3 ateliers et puis après je fais parler le machin et après. Non, c'est je prends, je passe à un autre et je reviens à ça, mais de façon fluide et enchaînée. Ça crée du dynamisme. Donc vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne soupe, il faut juste et il faut qu'on pense à intégrer effectivement la partie que Elissa va filmer, enregistrer parce que ça va être très important. Je vous donne un peu la situation. Moi, j'ai pas d'interactif, donc on va voir ensemble. On peut faire on finalise. Mais une fois que là, il faut qu'on finisse, il faut qu'à midi, on ait plus d'interrogation sur comment on s'y prend, on va faire, tout doit être calé. D'accord? Alors, comment vous voulez vous organiser pour ça? Oui, bon, là, actuellement, votre travail, Christelle, il est visible par tout le monde ou pas? Alors, le travail de la vidéo, mais là, du coup, ce que je suis en train de modifier le nom parce que je ne peux pas le partager en entier. C'est pas grave, de toute façon, ce que je peux faire, c'est qu'à la rigueur, je le montre en même temps que je le modifie. Ça peut être faisable si on peut. Oui, sauf que ça va nous prendre quand même beaucoup de temps. On se dit que de toute façon, la première partie, comme on n'y touche pas, c'est vous qui remodifiez. D'accord? Donc, le reste, si la première version est visible par tout le monde, et ben vous constituez en 2 groupes, par exemple, ou 3 groupes, et vous regardez, moi ce que je vous propose c'est ça, vous regardez tout, et on va se donner jusqu'à 11h30, 20 minutes, chaque groupe fait des propositions pour réagencer, pour que ce soit bien fluide, de tel moment à tel moment, telle partie de Stéphane Jouan, ça pouvait être hyper intéressant en la mettant juste après tel bout d'atelier, ou juste avant tel bout d'atelier, ou juste avant telle partie du comédien. Voilà, vous vous proposez comme ça, vous-même proposez un séquençage, et après on se garde une demi-heure pour mettre en dialogue vos propositions et statuer. Vous gardez bien en tête que on aura, alors Elita, vous allez pouvoir nous en parler, et Mélissa, la personne à la rencontre de laquelle vous allez aller, c'est une personne qui habite depuis très longtemps sur une petite commune rurale, Vieux, vous pouvez bien aussi, et qui actuellement se bat pour elle se bat contre l'effacement, un projet d'effacement d'un petit étang qui est au cœur de sentier mégalithique qui fait vraiment partie du patrimoine rural de la commune et des Monts de Blot. Et c'est le Conservatoire des espaces naturels qui
gère cet étang et qui veut l'effacer. Parce qu'actuellement, il y a des injonctions, enfin des orientations politiques très incitatives pour effacer les étangs en disant que ça réchauffe l'eau, ça participe à la pollution, donc on va effacer les étangs. Mais sans nuance, il y a des étangs qui peuvent être effacés, qui sont très grands, qui sont bétonnés, etc. Celui-ci, c'est un petit étang construit par les moines du Moyen-Âge qui avait un moulin avec lequel les gens faisaient de la farine, etc. Et nécessiterait au cœur d'une nature, etc., de bénéfique. Et cette personne va raconter son attachement à lui. Comment voit ces paysages? Comment voit ces paysages pour les gens de la commune? Et pourquoi ils sont contre cet effacement? Donc, c'est une personne qui va montrer des initiatives qu'elle, avec d'autres, prennent parce que c'est motivé par leur attachement à une eau qui est nourricière des paysages, de biodiversité et de patrimoine pour eux. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc on ne parlera pas de tout. Mélissa figurera sans doute beaucoup. Mais Mélissa, pensez bien, elle va aussi vous balader autour des grilles, parce que pas loin il y a la roche chauffée, c'est juste à côté. C'est super, ça fait partie de la vie du lieu. Et c'est l'eau, l'érosion, l'eau qui a façonné aussi la roche chauffée, qui a abrité des personnes à l'époque mégalithique. Allez-y, votre atelier, ça consiste en quoi? Pour vous aider à l'intégrer dans le documentaire. Et après, on se répartit. On J'ai travaillé plusieurs sens, donc d'abord il fallait quitter les images, donc j'ai partagé la pluie, la glace, la neige, après il y avait la rivière, le fleuve, il y avait les étangs, il y avait un petit passage, puis aussi on la mer, donc il y avait une première partie, c'était le dernier des images, ça fallait des fois parce que c'était des films, sinon j'allais les perdre, et ensuite il fallait quitter les bruits, donc je faisais écouter les bruits qui déroulaient à chaque instant, et à chaque fois il fallait, il y avait un petit mouvement avec les bras, qu'il fallait écouter les ruisseaux, qu'il fallait qu'ils se calment, les vagues, le fait que par exemple la pluie, ça tourne pas plus vite que la neige, que ça descend parce que c'est plus léger, donc voilà, sur différents sens, et en fait l'idée c'était pour faire mobiliser plusieurs sens, orienter, et ça c'est une place qui fait course, qui regarde, qui appuie, aussi pour qu'il demande aux proches d'aller dans les environs, vraiment pour observer les différences, donc c'était vraiment aussi avec les personnes qui ont un petit peu, ils ont là qui est un peu sauvage, donc c'est sauvage, après ça s'agit, on est dans l'oreillère, etc. Donc pour vraiment donner rapprocher un petit peu cet élément comme un être vivant, et pour vraiment cette vision. D'accord. Cet atelier, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire avec les enfants aussi. Du coup, ça pourrait être source de leçons. Est-ce que vous seriez OK pour reprendre le documentaire, regarder et vous dire, tiens, à tel endroit, on pourrait insérer telle petite partie, des petits bouts, vous voyez, que ce soit pour des habillages sonores ou... Ok. Donc il faudrait qu'il y ait un groupe avec éditeur qui va 3 personnes avec éditeur pour regarder le documentaire et vous dire tiens, on verrait bien en lien avec tel atelier d'enfant ou en lien avec ce que le comédien bien dit ou Stéphane Jouan, on verrait bien tel petit passage. Qui veut? Allez, on va les marquer de groupe.
Est-ce que ça Mélissa, vous pouvez proposer une répartition, c'est-à-dire à partir de là, on va enclencher une série d'initiatives et on va partir sur les propositions que Cristal a faites. Et alors, par rapport aux ateliers qui va s'occuper du début, qui est plutôt comme ça. oui, non, mais Enfin, pour la suite. oui, juste à la fin de la journée, c'est bon. Oui, c'est ça, on a besoin de votre aide. La force conservatrice de l'intervention, attendez, je vais vous faire entendre comment j'ai fait commencer à parler de l'artiste. Ah oui, il y a un truc, il faudra mettre des noms en sous-titrage. Ouais, alors ça c'est pareil, je faisais la même parce que je connaissais pas. Et bien voilà, donc il faut qu'il y ait peut-être une personne ou deux qui se charge dans le documentaire de regarder qui est montré et mettre les noms. Alors évidemment, les prénoms des enfants, on les a pas, mais on mettra les enfants de la classe de Cognac, voilà. CM1, CM2, voilà. On a un membre de l'ordinateur et au service informatique, mais je vous donnerai les noms d'un site. Oui, c'est ça. C'est le nom d'un site. Là, l'artiste, l'artiste, le comédien, qui a retenu son nom là, je l'ai mangé moi sur l'ordinateur. C'est pas grave, je vais le retrouver.
Oui, donc je fais commencer le monsieur à parler. Voilà, donc il dit c'est curieux, même les décideurs, voilà, et donc il parle du fait que les décideurs et poésie, tout ça. Donc ça c'est à partir de 28 secondes. Si je dois être très précise, c'est à partir de 32 secondes et 90 secondes. 32 minutes, donc là c'est lui qui parle par rapport au décideur. D'accord. Donc là il y a tout ça. Comme ça, ça change pas. Ça change pas. Attends. Peut-être tout simplement. Ça change. Donc il parle pendant une minute 24, c'est Jean-Paul qui parle pour expliquer notre massage et pourquoi on fait comme on agit comme on agit. C'est-à-dire pourquoi on agit comme ça. La première, vous voulez dire que c'est une présentation un peu générale. Voilà. En sachant que là, je fais un peu de secondes, en fait, je fais 2 fois plus, je fais 2 fois plus, mais en fait, ça fait beaucoup. Ça va bien. Alors, on va attendre et puis on va avancer. Du coup, donc, les ateliers commencent normalement au bout de à partir de environ la deuxième minute, normalement, ce sont les ateliers qui commencent. Et ça jusqu'à la minute 4, à peu près. Donc un petit peu exposé sur les ateliers, à peu près. Ok. Après, il y a eu la question de qu'est-ce que pour les personnes qui ont répondu, malheureusement, dans les vidéos qu'on a vues, ils ne donnent pas des réponses très sur qu'est-ce que l'eau, enfin c'est surtout le comédien qui fait des blagues. Ça c'est assez compliqué. Après on a la discussion avec à partir du 6 minutes. Alors on a la discussion avec le directeur du théâtre qui est assez long, il faut l'admettre, je pense qu'il faut pas trop, mais je ne savais pas s'il fallait garder ou pas. J'espère pas bien, ça 9 minutes, ça fait 3 minutes où il parle de son projet. Donc ça fait long, mais je ne savais pas ce que vous vouliez garder. Ensuite, petite transition de 9 minutes à 10 minutes, c'est par rapport à la maison sur le fleuve, maison sur le fleuve. Et après, donc à partir de 10 minutes jusqu'à 7 minutes, donc dans l'ensemble, c'est encore le monsieur, on est bien ou Stéphane Join qui discute par rapport à la pièce de théâtre et au projet, et ensuite ça nous amène au théâtre jusqu'à plus ou moins la fin, et à la fin c'était moi qui disais que voilà, c'était terminé, etc. Voilà. Parce que du coup je veux remercier, dans la fin c'était je remercie Mélissa pour avoir super bien aussi le moment du
la feuille autre avant. En fait, ça devient d'instant et d'un temps. Et on pourra remplacer par le taxi, et de toute manière, on ajoutera l'atelier de Mélissa et l'atelier d'Edita. D'accord. Je pense que je vais le côté, parce que comme j'ai fait, parce que tous les ateliers ont été cotés de toute manière, donc je vais avoir une passage de plus. On va aussi voir notre politique qui est discussion. Mais là, je ne sais pas si là, elle a fait quelque chose. Parce que là, on fait aussi l'atelier, Attendez, un moment, je vais ici, mais on va peut-être... on n'en a pas parlé. Dites-moi, il y a un truc, c'est que justement, pour faire médecine, il ne faut pas qu'on se fie seul. Il ne faut pas qu'il y ait une juxtaposition de séquences, mais qu'il y ait un mariage entre les différentes séquences. Il faut que ce soit fluide. On part d'un truc, on y revient, et on trouve une continuité dans ces allers-retours. Ça veut dire quoi on va attendre. Ça veut dire que les ateliers, on ne va pas les mettre de 2 à 4. On va couper selon les passages qui vous semblent bien à couper, enfin, comment dirais-je, qui vous semblent bien à laisser ensemble. Il faut structurer les ateliers, par exemple, en 2-3 fois. Et ces 2-3 moments des ateliers vont arriver à différents moments dans les initiatives. À un moment, on va sur un atelier, on voit ce qui se passe, et puis, par exemple, on repart sur des propos de Jean-Paul qui font sens par rapport à cet atelier. Et puis, on peut partir sur quelques phrases de Stéphane Jouan. Et puis, on revient aux ateliers. On va faire comme ça des allers-retours. C'est comme ça qu'on met du dynamisme dans le récit. Une série d'initiatives, c'est pas une succession de je vois 2-3 ateliers, et puis après, je fais parler le machin, et après, non, c'est je prends, je passe à un autre et je reviens à ça, mais de façon fluide et enchaînée. Ça crée du dynamisme. Donc vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne soupe, il faut juste... Et il faut qu'on pense à intégrer effectivement la partie que Elissa va filmer en effet parce que ça va être très important. Je vous donne un peu la situation. Bon, j'ai pas d'impératif, donc on va voir ensemble. On peut voir on finalise. Mais une fois que là, il faut qu'on finisse, il faut qu'à midi, on n'ait plus d'interrogation sur comment on s'y prend pour la faire. Tout doit être calé. D'accord? Alors, comment vous voulez vous organiser pour ça? Oui, là, après votre travail, Cristal, il est visible par tout le monde ou pas? Alors, le travail de base, oui, mais là, du coup, ce que je suis en train de modifier le nom, parce que je ne peux pas le partager en même temps, alors qu'il y a... C'est pas grave, de toute façon, ce que je peux faire, c'est qu'à la rigueur, je le montre en même temps que je le modifie. Ça peut être faisable si on peut... Oui, sauf que ça va nous prendre quand même beaucoup de temps. On se dit que de toute façon, la première partie, nous, on n'y touche pas, c'est vous qui remodifiez. D'accord? Donc, le reste, si la première version est visible par tout le monde, et ben vous constituez en 2 groupes, par exemple, ou 3 groupes, et vous regardez, moi ce que je vous propose c'est ça, vous regardez tout, et on va se donner jusqu'à 11h30, 20 minutes, chaque groupe fait des propositions pour réagencer, pour que ce soit bien fluide, de
tel bout d'atelier ou justement telle partie du comédien. Voilà, vous vous proposez comme ça, vous nous proposez un séquençage et après on se garde une demi-heure pour mettre en dialogue vos propositions et statuer. Vous gardez bien en tête que on aura, alors Edita, vous allez pouvoir nous en parler, et Mélissa, la personne à la rencontre de laquelle vous allez aller, c'est une personne qui habite depuis très longtemps sur une petite commune rurale, sur une demi-heure ici, et qui actuellement se bat elle se bat contre l'effacement, un projet d'effacement d'un petit étang qui est au cœur de sentiers mégalithiques qui fait vraiment partie du patrimoine rural de la commune et des Monts de Blon. Et c'est le conservatoire des espaces naturels qui gère cet étang et qui veut l'effacer. Parce qu'actuellement, il y a des injonctions, enfin des orientations politiques très très incitatives pour effacer les étangs en disant que ça réchauffement, ça participe à la pollution, donc on va effacer les étangs. Mais sans nuance, il y a des étangs qui doivent être effacés, qui sont très grands, qui sont bétonnés, etc. Celui-ci, c'est un petit étang construit par les rois du Moyen-Âge qui avait un moulin avec lequel les gens faisaient de la farine, etc. Et qui est situé au cœur d'une nature, etc., mégalithique. Et cette personne va raconter son attachement à l'eau. Comment voit ces paysages? Comment voit ces paysages pour les gens de la commune? Et pourquoi ils sont contre cet effacement? Donc, c'est une personne qui va montrer des initiatives qu'elle, avec d'autres, prennent parce que c'est motivé par leur attachement à une eau qui est nourricière de paysages, de biodiversité et de patrimoine pour eux. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc on ne parlera pas de tout. Mélissa qui pourra sans doute beaucoup. Ah oui, Mélissa, pensez bien, elle va aussi vous balader autour, demandez-lui, parce que par contre il y a la roche chauffée, c'est juste à côté. Hein. C'est super, enfin, ça fait partie de la vie du lieu. Et c'est l'eau, l'érosion, l'eau qui a façonné aussi la roche chauffée, qui a abrité des personnes à l'époque mégalithique, je veux dire. Allez-y, votre atelier, ça consiste en quoi? Comment vous voudriez l'intégrer dans le documentaire? Allez, après, on se répartit. On y va. En fait, j'ai travaillé toute la chance, donc d'abord il fallait quitter l'eau et quitter les images, donc j'ai partagé la pluie, la glace, la neige, après il y avait la rivière, le fleuve, il y avait les étangs de sel, il y avait un petit passage, l'océan, la mer, donc il y avait une première partie, c'était le dernier images, j'attendais des fois parce que c'était des flammes, sinon j'avais les gaz, et ensuite il fallait quitter les bruits, donc je faisais écouter le bruit, puis du coup qui bloquait à chaque instant, et à chaque fois il y avait un petit mouvement avec les bras, qu'il fallait jouer, qu'il fallait ruisseau, qu'il fallait que c'était les vagues, peut-être que par exemple la pluie, ça tombe bien plus vite que la neige, que ça glisse pas parce que c'est plus léger, donc voilà, sur différents sens, et en fait l'idée c'était pour faire mobiliser plusieurs sens en réalité, et ça c'est une place qui s'écoute, qui relaxe, il y a un bruit qui pousse pour qu'il dépende au proche d'arriver dans les environs, vraiment pour observer les différences, donc c'était vraiment une histoire de personnifiant un petit peu, voilà, puis un personnage de l'émission sauvage, après ça se passe agir, en étant réel, etc. Donc vraiment donner rapprocher un petit peu cet élément comme un être vivant et pour vraiment cette vision. D'accord. Cet atelier, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire avec les enfants aussi. Du coup, ça pourrait être source de, comment dirais-je, de son,
Est-ce que vous seriez OK pour reprendre le documentaire, regarder et vous dire, tiens, à tel endroit, on pourrait insérer une telle petite partie, des petits bouts, vous voyez, que ce soit pour des habitages sonores ou... Ok. Donc là, il y a un groupe avec des guitares qui va, 3 personnes avec des guitares pour regarder le documentaire et vous dire, tiens, on verrait bien en lien avec tel atelier d'enfants ou en lien avec ce que le comédien vient dit ou Stéphane Jouan, on verrait bien tel petit passage. Qui veut? Allez, je vais regarder. J'envoie les mains de vide, donc 1, 2, 3, 4, et puis Rémi avec les filles. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va enclencher une série d'initiatives et on va partir sur les propositions que Cristal a faites. Et alors... Par rapport aux ateliers, qui veut s'occuper du début, qui veut compter dans ça? Oui, non, mais... Enfin, la suite. Oui. La suite. Juste à la fin, regardez 2 secondes.
minutes exactement. La force perturbatrice d'une l'intervention de clients, attendez, je vais vous faire entendre comment j'ai fait commencer à parler de l'artiste. Ah oui, il y a un truc, il faudra mettre les dents Ouais, alors ça c'est pareil, je vous l'avoue, parce que je connaissais pas. Et ben voilà, donc il faut qu'il y ait peut-être une personne ou deux qui se charge dans le documentaire de regarder qui est montré, et mettre les noms. Alors évidemment, les prénoms des enfants, on les a pas, mais on mettra les enfants de la classe de Cognac, voilà. C'est un CM2, on a amené à vous l'ordinateur et au service informatique, mais je vous donnerai les noms d'un site. Oui, c'est ça, on fait c'est le nom d'un site. Voilà, l'artiste, l'acteur, tout ça. l'artiste, le comédien, qui a retenu son nom mince, j'ai mangé moi ce lundi matin. C'est pas grave, je vais le retrouver. Comme ça, Ouais, il faut les mettre les noms. C'est tout ça pour à partir de... oui, donc je fais commencer le monsieur à parler. Le comédien. Voilà, donc c'est curieux, mais les décideurs, voilà, et donc il parle du fait que les décideurs sécurisent tout ça. Donc ça, c'est à partir de 28 secondes. Si je vais être très précise, c'est à partir de 32 secondes et 90 secondes. On peut trouver tout le monde est mort. Avec une virgule, 100, donc là, c'est lui qui parle par rapport aux décideurs. D'accord. Donc là, il y a tout ça. Comme ça, vous... Ah, c'est trop bien. C'est là que je pense que... C'est le truc que je veux. Ça change pas. Ça change pas. Mais attendez. Pas d'accord. Peut-être que tout simplement... Ça charge. C'est donc qui parle pendant 1 minute c'est Jean-Paul qui parle pour expliquer notre master et pourquoi on fait comme magie comme magie. C'est-à-dire, pourquoi on agit comme l'atelier, vous savez que présentation atelier. Voilà. En sachant que là, je viens de donner c'est bon, en fait, j'ai fait 2 fois tout, j'ai fait 2 fois tout, donc en fait, ça fait bien. Ça c'est bien. Alors, on parle des leçons et puis on va avancer. Du coup, donc les ateliers commencent normalement au bout de à partir de la deuxième minute, normalement, ce sont les ateliers qui commencent. Et ça jusqu'à la minute 4, à peu près. Donc il y a 10 minutes posées sur les ateliers, à peu près. Ok. Après, il y a eu la question de qu'est-ce que pour les personnes qui ont écouté, malheureusement, dans les vidéos qu'on a vues, ils n'ont pas de réponse très sur qu'est-ce que l'eau, enfin c'est surtout Aurélien qui fait des blagues. Ça c'est assez compliqué. Après on a la discussion avec à partir du 6 minutes.
on a la discussion avec le directeur du théâtre, qui est assez long au niveau de la tête, je pense qu'il faut pas trop, mais on savait pas s'il fallait garder ou pas. J'explique combien? C'est à 9 minutes, donc ça fait 3 minutes où il parle de son projet. Donc ça fait long, mais je ne savais pas ce que vous vouliez garder. Ensuite, petite transition de 9 minutes à 10 minutes, c'est par rapport à la réalisation du club, sur le club. Et après, donc à partir de 10 minutes jusqu'à 13 minutes, donc c'est encore le monsieur, les médias, Stéphane Jourand, qui discute par rapport à la pièce de théâtre et le projet, et ensuite ça nous amène au théâtre jusqu'à plus ou moins la fin, et à la fin c'était moi qui disais voilà, c'était terminé, etc. Voilà. Parce que du coup je veux remercier, dans la fin c'était je vous remercie Mélissa pour avoir super bien négocié les mots, la promo pour avoir appris, etc. Ça serait bien d'enseignement et faire un job. Que l'on pourra remplacer par le président. Et de toute manière, on n'avait pas l'atelier de Mélissa et l'atelier d'Edita. Je pense que je vais le côté parce que comme j'ai fait, parce que tous les ateliers ont été cotés de toute manière, donc je vais avoir beaucoup de passages de plus. C'est notre équipe qui nous dit ça. Mais je ne sais pas si Lina elle a fait quelque chose. Est-ce que Lina a fait aussi l'atelier? Attendez, un moment j'ai vérifié, mais on a fait on n'en a pas parlé. Dites-moi, il y a un truc, c'est que justement, pour faire des signes, il ne faut pas qu'on saucissonne. Il ne faut pas qu'il y ait une juxtaposition de séquences et qu'il y ait un mariage entre les différentes séquences. Il faut que ce soit fluide. On part d'un truc, on y revient et on trouve une continuité dans ces allers-retours. Ça veut dire quoi concrètement au marathon? Ça veut dire que les ateliers, on ne va pas les mettre de 2 à 4. On va couper selon les passages qui vous semblent bien à couper, enfin comment dirais-je, qui vous semblent bien à laisser ensemble. Il faut structurer les ateliers, par exemple, en 2-3 fois. Et ces 2-3 moments des ateliers vont arriver à différents moments là, dans les initiatives. À un moment, on va sur un atelier, on voit ce qui se passe, et puis, par exemple, on repart sur des propos de Jean-Paul qui font sens par rapport à cet atelier. Et puis, on peut partir sur quelques phrases de Stéphane Jourand. Et puis, on revient aux ateliers. On va faire comme ça les allers-retours. C'est comme ça qu'on met du dynamisme dans le récit. Une série d'initiatives, c'est pas une succession de je vois 2-3 ateliers, et puis après, je fais parler le machin, et après, non, c'est je prends, je passe à un autre et je reviens à ça, mais de façon fluide et enchaînée. Ça crée du dynamisme. Donc vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne soupe, il faut juste et il faut qu'on pense à intégrer effectivement la partie que Elissa va filmer, enregistrer parce que ça va être très important. Je vous donne un peu la situation.
bon, j'ai pas d'impératif, donc on va voir ensemble. On peut faire pour finaliser. Mais une fois que là, il faut qu'on finisse, il faut qu'à midi, on ait plein d'interrogations sur comment on s'y prend pour la faire. Tout le monde calme. D'accord? Alors, comment vous voulez vous organiser pour ça? Oui, là, actuellement, votre travail, Christelle, il est visible par tout le monde ou pas? Alors, le travail de base, oui, mais là, du coup, je suis en train de modifier le nom parce que je ne peux pas le partager en client. C'est pas grave, de toute façon, Ce que je peux faire, c'est qu'à la rigueur, je le montre en même temps que je modifie. Ça peut être faisable si je peux oui, sauf que ça va nous prendre quand même beaucoup de temps. On se dit que de toute façon, la première partie, nous on n'y touche pas, c'est vous qui rediffusez comme ça. D'accord? Donc le reste, si la première version est visible par tout le monde, et ben vous constituez en deux groupes, par exemple, ou trois groupes, et vous regardez, moi ce que je vous propose c'est ça, vous regardez tout, et on va se donner jusqu'à 20 minutes, chaque groupe fait des propositions pour réagencer, pour que ce soit bien fluide, de tel moment, telle partie de spectacle jouant, ça pourrait être hyper intéressant en la mettant juste après tel bout d'atelier, ou juste avant tel bout d'atelier, ou juste avant telle partie du comédien. Voilà, vous vous proposez comme ça, vous nous proposez un séquençage, et après on se garde une demi-heure pour mettre en dialogue vos propositions et les statuer. Vous gardez bien en tête que on aura, alors Edita, vous allez pouvoir nous en parler, et Mélissa, la personne à la rencontre de laquelle vous allez aller, c'est une personne qui a vécu depuis très longtemps sur une petite commune rurale, bien ici, et qui actuellement se bat elle se bat contre le défacement, un projet de défacement d'un petit étang qui est au cœur de sentier mégalithique qui fait vraiment partie du patrimoine rural de la commune et des Monts de Blon. Et c'est le conservateur des espaces naturels qui gère cet étang et qui veut l'effacer. Parce qu'actuellement, il y a des injonctions, enfin des orientations politiques très très incitatives pour effacer les étangs en disant que ça réchauffe l'eau, ça participe à la pollution, donc on va effacer les étangs. Mais sans nuance, il y a des étangs qui peuvent être effacés, qui sont très grands, qui sont bétonnés, etc. Celui-ci, c'est un petit étang construit par les moines du Moyen-Âge qui avait un moulin avec lequel les gens faisaient de la farine, etc. Et qui est situé au cœur d'une nature, etc., mégalithique. Et cette personne va raconter son attachement à l'eau. Comment voit ces paysages? Comment voit ces paysages pour les gens de la commune? Et pourquoi ils sont contre cet effacement? Donc, c'est une personne qui va montrer des initiatives qu'elle, avec d'autres, prennent parce que c'est motivé par leur attachement à une eau qui est nourricière de paysages, de biodiversité et de patrimoine pour eux. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc on ne viendra pas tout. Mélissa qui pourra sans doute beaucoup. Parce que Mélissa, pensez bien, elle va aussi vous balader autour devant des buis. Parce que pas loin, il y a la roche chauffée, c'est juste à côté. C'est super. Enfin, ça fait partie de la vie du lieu. Et c'est l'eau, l'érosion, l'eau qui a façonné aussi la roche chauffée, qui a abrité des personnes à l'époque mégalithique d'ailleurs. Allez-y, votre atelier, ça consiste en quoi? Vous triez à intégrer dans le documentaire, et après, on se répartit. On écoute.
vacances, donc d'abord il fallait quitter les images, donc j'ai partagé, il y avait la pluie, la glace, la neige, après il y avait la rivière, le fleuve, il y avait les étangs, il y avait un petit passage, aussi à la mer, donc il y avait une première partie, c'était le dernier des villages, chacun avait trois parce que c'était des petits enfants, sinon j'avais des gaz, et ensuite il fallait quitter le bruit, donc je faisais écouter le bruit qui bloquait chaque instant, et à chaque fois il fallait, il y avait un petit ruban avec les bras qu'il fallait donner pour le ruisseau, il fallait qu'ils se réclament les vagues, le fait que par exemple la pluie, ça tombe des indices que la neige, que ça glisse pas parce que c'est plus léger, donc voilà, sur différents sens, et en fait l'idée c'était pour faire mobiliser plusieurs sens en réalité, et qui casse, qui s'écoule, qui regarde, qui a appris, qui pousse, il faut qu'il demande aux proches d'aller dans les environs, vraiment pour observer les différences. Donc c'est vrai que c'était bon, mais aussi on les personnifiant un petit peu. Voilà, qui est un personnage de ruisseau sauvage, après c'est ça se passe agir, en gruyère, etc. Donc vraiment, j'approchais un petit peu cet élément comme un autre vivant, et pour vraiment avec cette vision. D'accord. Ça va être bien quand vous n'avez pas eu l'occasion de le faire avec les enfants. Du coup, ça pourrait être source de leçons. Est-ce que vous seriez OK pour reprendre le documentaire, regarder et vous dire, tiens, à tel endroit, on pourrait insérer telle petite partie, des petits bouts, vous voyez, que ce soit pour des habillages sonores donc il faudrait qu'il y ait un groupe avec Edita, qui est par 3 personnes avec Edita, pour regarder le documentaire et vous dire, tiens, on verrait bien en lien avec tel atelier d'enfant, ou en lien avec ce que le comédien bien dit, ou ses fins de journée, on verrait bien tel petit passage. Qui veut? Allez, ça
Si on prend les gens statiques plantés dans la parcelle, c'est pas possible. D'accord? Donc, très concrètement, voilà ce que vous avez à faire, les deux groupes. Vous regardez pour ces adjoints, pour le comédien, pour les ateliers, à quel moment vous pouvez couper et comme ça après, on en échange, on regardera comment on enchaîne. D'accord, super. Et vous regardez dans les visuels s'il y a des trucs qui sont des parasites, quoi. C'est les bras croisés, les machins, les mains dans les poches, regarder son téléphone, c'est nul. Donc, regardez, vous identifiez ces bouquins qui soient ouverts ou ça marche. On fait ça très concrètement. Comme ça, vous avez le temps, pendant un quart d'heure, de faire ça. Compétition, vous pouvez proposer une répartition, c'est-à-dire à partir de là, on va enclencher une série d'initiatives et on va partir sur les propositions de cristal à faire. Et alors, par rapport aux ateliers, qui veut s'occuper du début, qui est présenté par ça. oui, non, mais enfin, pour la suite, oui. Jusqu'à la fin de la journée, c'est bon. À quelle minute exactement? Oui, c'est ça, on a besoin de votre aide. Alors, si on fait la configuration c'est une intervention de justement, attendez, je vais vous faire un exemple comment j'ai fait commencer à parler de l'artiste. Ah oui, il y a un truc, il faudra mettre les noms Ouais, alors ça c'est vrai, je sais pas même si je connaissais. Et bien voilà, donc il faut qu'il y ait peut-être une personne ou deux qui se charge de, dans le documentaire, de regarder qui est montré et mettre les noms. Alors évidemment, les prénoms des enfants, on les a pas, mais on mettra les enfants de la classe de Cognac, voilà. Si on a, si on veut, on a amené avec l'ordinateur et au service informatique, mais je vous donnerai les noms d'un site. Oui, c'est ça, c'est le nom d'un site. Voilà, c'est effectivement là, l'artiste, l'artiste, le comédien, qui a retenu son nom là, je l'ai mangé moi sur l'ordinateur. C'est pas grave, je vais le retrouver. Ouais, il faut les prénoms et les noms. On fait tout ça pour à partir de... Oui, donc je fais commencer le monsieur à parler. Le comédien. Voilà, donc il dit c'est curieux, mais les décideurs, voilà, et donc il parle du fait que les décideurs poésie, tout ça. Donc ça c'est à partir de 28 secondes. Si je vais être très précise, c'est à partir de 32 secondes et 90 secondes. Tout le monde est mort. 32 secondes avec une virgule 100. Donc là c'est lui qui parle par rapport aux décideurs. D'accord. Donc là il a tout ça. Comme ça, oui, c'est tout. Ça change pas. Ah, ça change pas. Attendez. Peut-être tout simplement. Ça change. Donc il parle pendant
Une minute 27, c'est Jean-Paul qui parle pour expliquer notre master et pourquoi on fait comme magie comme magie. C'est-à-dire, pourquoi magie comme l'atelier, vous savez, l'atelier. Présentation atelier. Voilà. En sachant que là, je vais vous donner des secondes, mais en fait, j'ai fait deux fois tout, j'ai fait deux fois tout. Alors, on va demander le fond et puis on va avancer. Du coup, donc, les ateliers commencent normalement au bout de à partir de environ la deuxième minute, normalement, ce sont les ateliers qui commencent. Et ça jusqu'à la minute 4, à peu près. Donc, il y a 10 minutes sur les ateliers. À peu près. Ok. Après, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ont le début. Malheureusement, dans les vidéos qu'on a vues, ils ne donnent pas de réponse très sur qu'est-ce que l'eau, enfin c'est surtout pour les gens qui font des blagues. Ça c'est assez compliqué. Après on a la discussion avec à partir du 6 minutes, alors on a la discussion avec le directeur du cadre qui est assez long, il faut la mettre, je pense qu'il faut pas trouver, mais je ne savais pas s'il fallait garder ou pas. Jusqu'à combien? Jusqu'à 9 minutes, donc ça fait 3 minutes où il parle de son projet. Donc ça fait long, mais je ne savais pas ce que vous vouliez garder. Ensuite, petite transition donc de 9 minutes à 10 minutes, c'est par rapport à la maison sur le fleuve, sur le fleuve. Et après, donc à partir de 10 minutes jusqu'à 13 minutes, donc pendant 30 minutes, c'est encore le monsieur des médias, Stéphane Bouin, qui discute par rapport à ce que je vais faire sur le projet. Et ensuite, ça nous amène au théâtre jusqu'à plus ou moins la fin. Et à la fin, c'était moi qui disais que voilà, il faut qu'il y ait terminé, etc. Voilà. Parce que du coup, je veux remercier, dans la fin, c'était je remercier Mélissa pour avoir super bien bossé les mots et du vélo, la Fémino pour avoir marqué, etc. Ça se passe bien, c'est pas les fins. On pourra remplacer par le Facebook et ce semestre, on ajoutera l'atelier de Mélissa et l'atelier d'Elita. D'accord. Aussi, notre atelier, je pense que je vais le côté, parce que comme j'ai fait, parce que tous les ateliers ont été cotés de toute manière, donc je vais avoir une formation de plus. Notre politique qui est discussion. Voilà, je ne sais pas si Nina, elle a fait quelque chose. Est-ce que vous, vous pouvez aussi l'atelier? Non. Attendez, au moment je vais vérifier, mais on a peut-être... on n'en a pas parlé. Dites-moi, il y a un truc, c'est que justement, pour faire médecine, il ne faut pas qu'on s'assise seul. Il ne faut pas qu'il y ait une juxtaposition de séquences, mais qu'il y ait un mariage entre les différentes séquences. Il faut que ce soit fluide. On part d'un truc, on y revient, et on trouve une continuité dans ces allers-retours. Ça veut dire quoi concrètement?
retour. C'est comme ça qu'on met du dynamisme dans le récit. Une série d'initiatives, c'est pas une succession de je vois deux, trois ateliers et puis après je fais parler le machin et après. Non, c'est je prends, je passe à un autre et je reviens à ça, mais de façon fluide et enchaînée. Ça crée du dynamisme. Donc vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne soupe. Il faut juste et il faut qu'on pense à intégrer effectivement la partie que Elissa va filmer en effet parce que ça va être très important. Je vous donne un peu la situation. Moi j'ai pas d'impératif, donc on va voir ensemble. Pour finaliser. Mais une fois que là, il faut qu'on finisse, il faut qu'à midi, on ait plein d'interrogations sur comment on s'y prend pour la faire. Tout doit être calé. D'accord? Alors, comment vous voulez vous organiser pour ça? Là, actuellement, votre travail, Christelle, il nécessite pas tout le monde ou pas? Alors, le travail de base, oui, mais là, du coup, ce que je suis en train de modifier le nom parce que je ne peux pas le partager en entier. C'est pas grave, de toute façon, ce que je peux faire, c'est qu'à la rigueur, je le montre en même temps que je le modifie. Ça peut être faisable si on peut oui, sauf que ça va prendre quand même beaucoup de temps. On se dit que de toute façon, la première partie, nous on n'y touche pas, c'est vous qui remodifiez ce qu'on fait. D'accord? Donc, le reste, si la première version est visible par tout le monde, et ben vous constituez en 2 groupes, par exemple, ou 3 groupes, et vous regardez, moi ce que je vous propose c'est ça, vous regardez tout, et on va se donner jusqu'à 20 minutes, chaque groupe fait des propositions pour réagencer, pour que ce soit bien fluide, de tel moment à tel moment, telle partie de Stéphane Jouan, ça pourrait être hyper intéressant en la mettant juste après tel bout d'atelier, ou juste avant tel bout d'atelier, ou juste avant telle partie du comédien. Voilà, vous vous proposez comme ça, vous me proposez un séquençage, et après on se garde une demi-heure pour mettre en dialogue vos propositions et statuer. Vous gardez bien en tête que on aura, alors Edita, vous allez pouvoir nous en parler, et Mélissa, la personne à la rencontre de laquelle vous allez aller, c'est une personne qui habite depuis très longtemps sur une petite commune rurale, monsieur, le mien aussi, et qui actuellement se bat elle se bat contre l'effacement, un projet d'effacement d'un petit étang qui est au cœur de sentier mégalithique qui fait vraiment partie du patrimoine rural de la commune et des Monts de Blon. Et c'est le conservatoire des espaces naturels qui gère cet étang et qui veut l'effacer. Parce qu'actuellement, il y a des injonctions, enfin des orientations politiques très incitatives pour effacer les étangs en disant que ça réchauffe l'eau, ça participe à la pollution, donc on va effacer les étangs. Mais sans nuance, il y a des étangs qui doivent être effacés, qui sont très grands, qui sont bétonnés, etc. Celui-ci, c'est un petit étang construit par les moines du Moyen-Âge qui avait un moulin avec lequel les gens faisaient de la farine, etc. et qui est situé au cœur d'une nature, etc. mégalithique. Et cette personne va raconter son attachement à l'eau. Comment voit ces paysages? Comment voit ces paysages pour les gens de la commune? Et pourquoi ils sont contre cet effacement? Donc c'est une personne qui va montrer des initiatives qu'elle avec d'autres prennent parce que c'est motivé par leur attachement à une eau qui est nourricière de paysages, de biodiversité et de patrimoine pour eux. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc on ne parlera pas de tout. Mélissa, tu pourras sans doute beaucoup. Mais Mélissa, pensez bien à
elle va aussi vous balader autour devant des grilles, parce que par exemple, il y a la roche chauffée, c'est juste à côté, hein. C'est super, enfin, ça fait partie de la vie du lieu. Et c'est l'eau, l'érosion de l'eau qui a façonné aussi la roche chauffée, qui a abrité des personnes à l'époque mégalithique. Allez-y, votre atelier, ça consiste en quoi? Vous pouvez l'intégrer dans le documentaire et après, c'est parti. En fait, j'ai fait travailler plusieurs sens. Donc, il fallait quitter les villages, donc j'ai partagé la pluie, la glace, la neige, après il y avait le glaire, le fleuve, il y avait les étangs, il y avait un petit passage, l'océan, la mer. Donc il y avait une première partie, c'était le développement du village, ça fallait le faire parce que c'était des femmes, sinon j'avais des bases. Et ensuite, il fallait quitter les bruits. Donc je faisais écouter les bruits qui venaient de bloquer le marché restant. Et à chaque fois, il y avait un petit mouvement avec les bras, qu'il fallait jouer, qu'il y ait le ruisseau, qu'il fallait qu'ils aient les camions, les vagues, le fait que par exemple la pluie, ça tombe des indices, que la neige, que ça descend parce que c'est plus léger. Donc voilà, sur différents sens. Et en fait, l'idée, c'était pour faire mobiliser plusieurs sens en réalité. Et ça se passe qui s'écoute, qui regarde, qui appuie, qui pousse, et puis dépend de l'approche d'arriver dans les environs, vraiment pour observer les différences. Donc c'était vraiment, on sent les perceptions un petit peu. Voilà, qu'il y a un sauvage, il y a le sol sauvage, après ça se passe agile, en hier, etc. Donc vraiment, j'approchais un petit peu cet élément comme un autre vivant. Et pour le moment, avec cette vision. D'accord. Cet atelier, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire avec les enfants, monsieur. Du coup, ça pourrait être une source de leçons. Est-ce que vous seriez OK pour reprendre le documentaire, regarder et vous dire, ah ben tiens, à tel endroit, on pourrait insérer telle petite partie, des petits bouts, vous voyez, que ce soit pour des habillages sonores ou... Dans ce cas, il y a un groupe avec les guitares qui va 3 personnes avec les guitares pour regarder le documentaire et vous dire, ah ben tiens, on verrait bien en lien avec tel atelier d'enfants, en lien avec ce que vous pouvez bien dire, ou ces fins de journée, on verrait bien tel petit passage. Qui veut? Allez,
Est-ce que tu as enregistré aussi ça, vous pouvez proposer une répartition, c'est-à-dire à partir de là, on va enclencher une série d'initiatives et on va partir sur les propositions que Cristal a faites et t'as encore autre chose à dire qui veut s'occuper du début, qui veut se comme ça? oui, non, mais Enfin, pour la suite. oui, À la suite. jusqu'à la fin septembre, c'est bon. Oui, Oui, on a besoin de votre aide. La force perturbatrice de l'intervention de Cyprien, attendez, je vais vous faire pendant que j'ai fait commencer à parler de l'artiste. Ah oui, il y a un truc, il faudra mettre les noms Ouais, ouais, alors ça c'est pareil, je faisais la même parce que je connaissais pas. Et ben voilà, donc il faut qu'il y ait peut-être une personne ou deux qui se charge dans le documentaire de regarder qui est montré et mettre les noms. Alors évidemment, les prénoms des enfants, on les a pas, mais on mettra les enfants de la classe de Cognac, voilà. CM1, CM2, on a mon ordinateur et au service informatique, mais je vous donnerai les noms d'un site. Oui, c'est ça, en fait c'est le nom d'un site. Effectivement, là, l'artiste, L'acteur, tout ça. l'artiste, le comédienne, qui a retrouvé son nom mince, je l'ai mangé moi ce lundi matin. C'est pas grave, je vais le retrouver. Comme ça. Ouais, il faut les mettre les à partir de... Oui, donc je fais commencer le monsieur à parler. Le comédien. Voilà, donc c'est curieux, même les décideurs, voilà, et donc la plupart du fait que les décideurs les politiques, tout ça, donc ça c'est à partir de 28 secondes, si je vais être très précise, c'est à partir de 32 secondes et 90 secondes. 32 minutes, non, avec la réserve
Donc là, c'est lui qui parle par rapport au décideur. D'accord. Donc là, il y a tout ça. Comme ça, non. Ah oui, c'est tout. C'est la gauche, je crois, C'est le truc que je vois. Ça change pas. Ça change pas. Attendez. Peut-être tout simplement. Ça change. Donc il parle pendant une minute 27, c'est Jean-Paul qui parle pour expliquer notre master et pourquoi on fait on agit comme on agit. C'est-à-dire, pourquoi on agit comme ça? L'atelier, vous voulez dire atelier? Présentation atelier. Voilà. En sachant que là, je c'est bon, en fait, j'ai deux trucs qui se sont fait. Ça c'est bien. Alors, chacun déconfie et puis on va avancer. Voilà. Du coup, donc, les ateliers commencent normalement au bout de à partir de environ la deuxième minute, normalement, ce sont les ateliers qui commencent. Et ça jusqu'à la minute 4, à peu près. Donc la deuxième minute, on est sur les ateliers. À peu près. Ok. Après, il y a eu la question de qu'est-ce que pour les personnes qui ont répondu, malheureusement, dans les vidéos qu'on a vues, ils ne donnent pas de réponse très concrètes sur qu'est-ce que l'eau, enfin c'est surtout Aurélien qui fait des blagues. Ça c'est assez compliqué. Après on a la discussion avec à partir du 6 minutes, on a la discussion avec le directeur du CAT qui est assez long, il faut la mettre, je pense qu'il faut la trouver, mais je ne savais pas s'il fallait garder ou pas. Jusqu'à combien? Jusqu'à 9 minutes, ça fait 3 minutes où il parle de son projet. Donc ça fait long, mais je ne savais pas ce que vous vouliez garder. Ensuite, petite transition de 9 minutes à 10 minutes, c'est par rapport à la méthode, à la maison sur le club, sur le club. Et après, donc à partir de 10 minutes jusqu'à 7 minutes, donc dans la fin, c'est encore le monsieur des comédiens, Stéphane Journon, qui discute par rapport à la pièce de théâtre et au projet, et ensuite ça nous amène au théâtre jusqu'à plus ou moins la fin, et à la fin c'était moi qui disais que voilà, essayez de terminer, etc. Voilà. Parce que du coup, je veux remercier, dans la fin, c'était je vous remercie Mélissa pour super bien aussi le moment de la promo pour avoir etc. Ça, c'est un remerciement qui fait un bien. Que l'on pourra remplacer par le taxi. Et de toute manière, on ajoutera l'atelier de Mélissa et l'atelier d'Edita. Je pense que je vais le coter parce que comme j'ai fait, parce que tous les ateliers ont été cotés de toute manière, donc je dirais avoir une passage de plus. C'est quoi notre équipe qui nous dit ça? Léna, je ne sais pas si Léna elle a fait quelque chose. Est-ce que Léna a fait son atelier? Non. Attendez, un moment, je vais dire, mais on a fait... on n'en a pas parlé de... Dites-moi, il y a
c'est que justement, pour faire médecine, il ne faut pas qu'on se sente seul. Il ne faut pas qu'il y ait une juxtaposition de séquences, mais qu'il y ait un mariage entre les différentes séquences. Il faut que ce soit fluide. On part d'un truc, on les revient, et on trouve une continuité dans ces allers-retours. Ça veut dire quoi concrètement? On va attendre. Ça veut dire que les ateliers, on ne va pas les mettre de 2 à 4. On va couper selon les passages qui vous semblent bien à couper, enfin, comment dirais-je, qui vous semblent bien à laisser ensemble. Il faut structurer les ateliers, par exemple, en 2-3 fois. Et ces 2-3 moments des ateliers vont arriver à différents moments là, dans les initiatives. À un moment, on va sur un atelier, on voit ce qui se passe, et puis, par exemple, on repart sur des propos de Jean-Paul qui font sens par rapport à cet atelier. Et puis, on peut partir sur quelques phrases de cet adjoint. Et puis, on revient aux ateliers. On va faire comme ça des allers-retours. C'est comme ça qu'on met du dynamisme dans le récit. Une série d'initiatives, c'est pas une succession de je vois 2-3 ateliers, et puis après je fais parler le machin, et après. Non, c'est je prends, je passe à un autre, et je reviens à ça, mais de façon fluide et enchaînée. Ça crée du dynamisme. Donc vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne soupe, il faut juste et il faut qu'on pense à intégrer effectivement la partie que Elissa va filmer, enregistrer parce que ça va être très important. Je vous donne un peu la situation. Moi j'ai pas d'impératif, donc on va voir ensemble. On peut faire un finaliser. Mais une fois que là, il faut qu'on finisse, il faut qu'à midi, on ait plein d'interrogations sur comment on s'y prend pour la faire. Tout doit être calé. D'accord? Alors, comment vous voulez vous organiser pour ça? Oui, là, actuellement, votre travail, Cristal, il est visible par tout le monde ou pas? Alors, le travail de base, oui, mais là, du coup, ce que je suis en train de filmer, parce que je ne peux pas le partager en entier. C'est pas grave, de toute façon, Ce que je peux faire, c'est qu'à la rigueur, je le montre en même temps que je le modifie. Ça peut être, faut savoir si on peut... oui, ça peut...